Moi, j'ai pas de temps à perdre. Si t'es pas capable de m'offrir ce que je recherche, le temps que tu vas me faire perdre, moi, je peux investir ça dans une entreprise. Ah, est-ce que je vais te retrouver quelqu'un? Oui, tu vas retrouver quelqu'un comme lui, une fois quelqu'un même mieux que lui. Voilà. Tu n'as peut-être juste pas assez voyagé. Oh, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit concept spontané. Donc là, on vient de terminer un événement avec les intentionnels et je me suis dit, mais en fait, il faut rentabiliser ce make-up. Donc la caméra est là, la lumière est là, le micro est là, les chocobons sont là. Non, c'est des mini Kinder Bueno. Félicité est là. Voilà, derrière la caméra. Et on s'est dit qu'on allait se faire un Q&A pour que vous appreniez davantage à me connaître sur cette chaîne dans un autre angle. Parce que je trouve qu'avec le temps, et surtout avec ma chaîne principale, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Rachel B, où je parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. Avant, je ne parlais pas forcément autant d'entrepreneuriat. C'était vraiment une évolution. Avant, je faisais beaucoup plus de vlogs. Et puis, au fur et à mesure, mon contenu a commencé à tourner autour de l'entrepreneuriat. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler. Donc, du coup, je continue vraiment d'en parler et d'en faire ma ligne éditoriale. Mais j'aime beaucoup les vlogs, quand même. Donc, je suis hyper contente de reprendre les vlogs sur cette chaîne YouTube. Mais peut-être qu'il y en a qui me découvrent, qui me redécouvrent. Parce qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui ont dit « Ah, mais je te suivais avant et tout, nanana. » Donc, histoire de davantage faire connaissance, peut-être avec la nouvelle version de moi. Je me suis dit, ça serait bien de faire un Q&A. Et comme Félicité est là, Félicité, c'était notre MC pour l'événement, donc notre maîtresse de cérémonie. Donc, animé, hein. vraiment. Donc là, elle va être la MC de la vidéo. Donc, prenez ce que vous voulez prendre à manger. Moi, j'ai pris ça. Ça restait de l'événement et j'aime trop les Kinder Bueno. Yeah. Alors, pas tous les jours, d'accord, mais on va se faire plaisir. De temps en temps. Vraiment. On time to times. Donc, écoute, Félicité, moi, j'écoute tes questions. Okay. Et la règle, c'est que je réponds à toutes les questions. Okay, je ne fuis aucune question. Bon, je t'écoute. Ma première question, je suis très curieuse. Moi, je suis trop curieuse. C'était, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes premiers voyages en Afrique? Ok. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire mes premiers voyages en Afrique? C'était vraiment la découverte. Ce qui m'a poussé à faire mes premiers voyages en Afrique, c'était vraiment la volonté de découvrir. Là, je suis née sur le continent africain. Je suis née au Congo, à Brazzaville. Et j'ai passé mes premières années là-bas, jusqu'à mes 6 ans. Donc, je suis venue, 6 ans et demi, j'allais sur mes 7 ans. Et vraiment, les souvenirs que j'ai de là-bas, c'était vraiment de bons souvenirs. Je me souviens vraiment de tous les bons moments que j'ai passés là-bas, la joie, la paix, la famille, etc. Et quand je suis arrivée en France et que dans les cours d'histoire géo, on nous peignait un portrait de l'Afrique qui était genre vraiment la misère et tout, alors que moi, tous les souvenirs que j'avais, c'était pas du tout ça. Hein. Et après, le temps est passé. Et il y avait par exemple la chaîne de Philippe Simo qui a commencé à beaucoup parler d'Afrique, investir au pays, etc. Qui m'a donné envie de davantage en savoir plus sur les pays ouest-africains, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont vraiment des économies très fortes. Ouais. Et moi, venant du Congo, le Congo n'a pas une économie aussi forte que ces pays-là dans l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, je me suis dit que je voulais découvrir ces pays-là pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que ces pays-là sont comme ils sont, sachant que c'est aussi des pays africains, tu vois, ils sont africains comme nous. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait que ces pays-là émergent comme ça sur la scène internationale? Et donc, c'est en ce sens que je suis partie pour la toute première fois en 2021, à 20 ans, seule au Sénégal. Je ne connaissais personne là-bas. Pourquoi le Sénégal comme premier pays? Je devais partir au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et je suis partie au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Oui. Et je devais choisir un des deux, lequel je partais en premier. Okay. Et comme je t'ai dit, je voulais les découvrir parce que du coup, c'était des pays qui émergeaient au niveau économique, etc. Qui se démarquaient vraiment en Afrique de l'Ouest. Et ouais, du coup, je pars au Sénégal pour la première fois. Okay. C'était quoi? C'était fin juin 2021. Et je fais une semaine au Sénégal. Ensuite, je pars en Côte d'Ivoire et je fais genre... J'ai fait presque 1 mois et demi en Côte d'Ivoire, ouais.
Je suis arrivée début juillet, je suis partie mi-août, un truc comme ça. Ok. Et c'était trop bien. Ah ouais, qu'est-ce qui Franchement, t'a le c'était trop plus bien. plu en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment les gens. Les personnes en fait en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tout le temps de bonne humeur. Ah oui, ça Et c'est en fait, vrai. et je me suis rendu compte que même toutes mes copines ivoiriennes, elles sont tout le temps enjaillées, tout le temps de bonne humeur, Ça, je sens. vraiment toujours le sourire, etc. Enfin, vraiment, ils ont ça dans le sang, tu Ça vois. sent la joie, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, j'aime beaucoup la joie. Je dis, recevez ma joie tout le temps. C'est Donc la vraiment, joie, j'aime quoi. être avec des Ouais. personnes qui sont de bonne humeur, etc., qui vont te mettre la patate, comme on dit. Oui. Et après, il y avait aussi la nourriture. Et après, j'ai aussi compris plus ou moins le dynamisme économique du pays. Après, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que je trouve que le pays est dynamique économiquement parce qu'il y a beaucoup de présence étrangère. Il y a beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Et c'est eux qui font partie des Ils gèrent un peu personnes... l'économie de la Côte d'Ivoire. Ouais, bon, je vais pas dire ils gèrent l'économie, mais en tout cas, les grands commerces, les grands restos, tu vas voir, c'est jamais vraiment un Ivoirien, c'est Ouais. tout le temps un étranger, probablement un Libanais. Après, ce qui m'a marqué quand j'y repense, c'était que même les restaurants, les fast-food et tout, genre les shawarma et tout, genre déjà ça s'appelle shawarma. On a en Côte d'Ivoire le truc qui est écrit shawarma en gros, tu vois. Et le shawarma, bah, c'est une spécialité libanaise. Bah oui, effectivement. Et tu sais que ça, c'est un peu dans tous les pays africains, hein. Les Libanais, ils ont pris le contrôle sur beaucoup de Mais en commerces. Côte d'Ivoire, c'est grave. Oh! Après, je suis pas contre parce que du coup, ça participe quand même à l'économie Oui, et bien sûr. ça participe au rayonnement de la Côte d'Ivoire in fine. Ouais. Mais c'est pas genre les Ivoiriens, made par les Ivoiriens pour les Ivoiriens, tu vois. Et moi, je veux plus de ça. Par exemple, au Sénégal, c'est pas le cas. Au Sénégal, c'est les Sénégalais, made by les Sénégalais pour les Sénégalais, tu vois. Il y a de la présence étrangère comme dans tous les pays africains. Hashtag néocolonialisme, hashtag I'm going to say no more. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as moins aimé? Parce que là, tu parles de ce que tu... Mais quelles sont les choses que... En toute franchise, hein, qu'est-ce que tu as moins aimé Ce que j'ai tes moins premiers aimé, voyages en Afrique? que j'ai moins aimé, alors ça c'était plus du coup en faisant davantage d'allers-retours. Oui. Et surtout quand j'ai vécu notamment au Sénégal. Je parlais aussi de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai moins aimé au Sénégal, c'était vraiment le fait que la langue est une barrière. Parce qu'on dit que le Sénégal est francophone, mais en vrai, ils parlent beaucoup plus Wolof qu'autre Au chose. Sénégal. Et la communauté sénégalaise est très forte, très soudée. Donc vraiment, tu peux vite sentir que, ah, mais t'es vraiment un étranger dans le pays, tu vois. Ah ouais. Et aussi, c'était une galère de trouver un Tu parles appartement Wolof ou là-bas. pas? Juste un peu, genre là, j'ai perdu un peu, mais juste un peu, Ah quoi. Genre ouais. quelques mots, genre Ouais, Nangadef, Mangifi, Ok. rec par-ci, rec par-là. Mais non, Ok. je parle pas dans le sens, je peux pas faire une phrase et mener Ouais. toute une conversation, tu vois. Mais je peux dire, qu'est-ce que je peux dire Mangi Toudou Rachel, donc je m'appelle Rachel. Ok. Euh, J'ai 4 ans. ouais, j'ai oublié, là, ça fait trop longtemps, là, ça fait trop longtemps. Ok. Tu m'aurais dit ça il y a 1 an et demi, 2 ans, j'aurais Grave, pu ça comme ça. voilà, j'aurais pu te faire une belle phrase et tout pour me Ok. présenter. Mais là, voilà. Mais je savais négocier le taxi, très important. Ah. Savoir négocier Ah le oui, taxi, effectivement, voilà. ça va, En Wolof et tout, tu mets quelques mots. Bref, donc du coup, ouais, une galère de trouver un appartement. Mais apparemment, en Côte d'Ivoire, c'est pire, parce que les gens sont encore moins fiables. Il n'y avait pas de site. Il y a pas de En site fait, il y avait comme un site avant, mais je crois qu'ils l'ont fermé. En fait, c'était sur Jumia, tu avais un espace immobilier, et du coup, tu pouvais y joindre par numéro de téléphone, en fait, voilà. Un peu comme le Bon Coin, en fait. Ouais. Après, il y avait Facebook Marketplace. Et après, c'était aussi le bouche à oreille. T'as quelques agences, mais voilà. Ou des fois, quand t'as des immeubles qui sont construits, des fois, ils laissent le numéro de téléphone où tu peux appeler. Mais après, ça dépend vraiment des quartiers, etc. Mais ouais, c'était pas facile de trouver un appartement. Genre vraiment, c'était pas facile. Et ouais, donc la barrière un peu de la langue, mais aussi un peu de la culture finalement, de la population, parce que voilà. Alors que par exemple en Côte d'Ivoire, je trouve qu'avec la langue, étant donné que les Ivoiriens parlent vraiment entre guillemets français, genre entre eux, donc ça fait que tu te sens plus facilement intégré. Chez toi, ouais. Et il y a beaucoup de personnes
qui sont africaines, genre camerounaises, congolaises, etc., qui s'installent en Côte d'Ivoire. Par exemple, bah, j'ai ma belle amie Andrea, qui a créé Abidjanaise Intech, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, qui est installée en Côte d'Ivoire et elle est congolaise. Tu vois, et elle vit là-bas et tout, et t'as des Maliens, bah, des Sénégalais et tout, et vraiment c'est hyper cosmopolite la Côte d'Ivoire, et ça j'ai beaucoup aimé. Et franchement je trouve la Côte d'Ivoire ce qui est bien. Pour être le pays très chaleureux, Ouais, franchement c'est chaleureux. Tu te sens comme chez toi, quoi. Tu n'as pas de différence avec ton pays d'origine. C'est ça. C'est trop bien. En revanche, ce que je n'ai pas aimé en Côte d'Ivoire, c'est que quand je suis en Côte d'Ivoire, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à me concentrer. J'ai du mal à travailler. Au Sénégal, je travaille très bien, je suis hyper productive et tout. En Côte d'Ivoire, j'arrive pas. Quoi? Je trouve que, la nourriture, genre ce que tu manges, ça t'alourdit. Bah oui, c'est vrai. Parce que la loco, c'est gras. C'est bon, hein. J'aime beaucoup la loco. Vraiment, ne me prenez pas, hein. Ne me prenez pas mal. J'aime la loco. Mais je peux pas manger ça tous les jours, en fait. Ouais. Alors que les Ivoiriens, leur petit-déj, c'est à loco œuf. En petit-déjeuner. Moi, je peux pas manger ça en petit-déjeuner. Ils sentent pas les répercussions sur leur système. Je sais pas. Je sais pas. Parce que peut-être que quand t'es habitué à manger ça petit, bah peut-être que ton corps voilà. Alors que moi par exemple, comme j'ai grandi au Congo, je suis plus habituée à manger ce qu'on mangeait chez nous, même en France, même aujourd'hui, ça me marque encore. Mais par exemple chez nous on mange beaucoup d'épinards, on mange beaucoup tout ce qui est feuilles, légumes, etc. Nos bouillons généralement c'est des sauces légères, c'est des le pondou. Bon après le pondou, même le pondou c'est un des plats les plus gras entre guillemets, on le mange exceptionnellement. Enfin le pondou tu manges pas ça tous les jours quoi. Ouais. À part ceux qui kiffent le pondou et tout. Mais chez nous, on mange pas le pondou tous les jours. On mange le pondou, c'est un plat d'occasion. C'est un plat de fête. Okay. Donc, c'est même pas tous les jours qu'on mange ça. Et chez nous, c'est vraiment beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi comme ça. Santé, ouais. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi, le sucre comme ça... Bon, là, vous voyez, je mange les Kinder et tout. Mais c'est pas tous les jours. Même là, j'en ai mangé 2. Ouais, j'en ai mangé 2, je commence à être écœurée, tu vois. Ah oui, genre, je peux pas en manger 10, je peux pas finir le paquet. Ouais. Mais en revanche, tu me donnes des mangues, je peux manger même 5 mangues. Ah, je suis pareil. Hein. J'ai des mangues comme ça, j'adore. Ouais. Mangue, banane, orange, si j'ai ça. Ça va, tu m'as eu pour la soirée, c'est bon. C'est ça. Okay, donc, on va terminer le chapitre des voyages. Tu vas me dire quel est ton meilleur voyage. Pas juste en Afrique, hein, dans le monde. Ton meilleur voyage. Mon meilleur voyage, c'était l'Asie avec mon mari en lune de miel. Parce que du coup, on est parti en Asie, on a fait 3 pays. On a fait la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Ouais. C'était trop bien. J'ai trop aimé, franchement. De ta vie, quoi. Franchement, je veux trop y retourner. Mais genre vraiment, j'ai vraiment découvert l'Asie. J'étais jamais allée en Asie avant. Ah oui, ok. Et maintenant, je veux trop y retourner. Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus plu là-bas? Alors, à Singapour... ouais. À Singapour, j'ai beaucoup aimé la modernité du pays alliée à la verdure. Okay. Tu vois, Singapour, c'est comme ça. Tu vois, les plantes partout, là, c'est Singapour. Les plantes avec des lumières, Singapour. Carrément, à la maison, genre, quand on a décoré notre appart et tout, on s'est inspiré de Singapour. On a rajouté des plantes et tout, en mode Singapour. Parce que là-bas, vraiment, tu te balades sur la baie et tout. T'as plein de plantes partout, t'as plein de verdure. Et en même temps, t'as la modernité, genre des buildings et tout. Et du coup, j'aime trop cet alliage. Ouais, c'est ça. Parce que, par exemple, t'as New York et tout, que des buildings et tout. Ouais. Voilà. Là, c'est le perfect mix of the two. Ouais, et j'aime trop. Et vraiment, ça respire. Genre, ça respire. Franchement, go girl. Franchement, go. Et en Thaïlande, la Thaïlande, j'ai beaucoup aimé la nourriture. Franchement, tu manges trop bien. Genre, et même nous aussi, avant de partir, on aimait trop aller manger thaï. Donc, ouais, je t'envoie. En pleine immersion dans voilà, la vie, quoi. je mange thaï en Thaïlande. Donc, franchement, on a trop aimé. En plus, là-bas, il y a plein de mangues. Mais tu sais que là-bas, ils mangent les mangues avec du sel comme au Congo. Ouais, comme au Congo, comme en Afrique et tout. Manger des mangues crues avec en fait, ouais, c'est des mangues qui sont pas totalement mûres, qui sont un peu vertes, que tu mets, on met du sel piment. Et là-bas aussi, il faut sel piment. Oh my God. Et du coup, j'étais choquée, j'étais en mode, peut-être je suis à Brazzaville, on sait pas. J'avais trop aimé. Et t'as plein de fruits, les fruits de la passion,
les avocats, t'as plein de fruits en fait. Et j'ai trop aimé. Après, on était à Phuket. Je sais pas si on dit Phuket ou Phuket, je crois qu'on dit Phuket. C'est quoi? C'est le nom de la ville où on était. Ok. C'était dans l'extrême sud de la Thaïlande. Ok. Et j'aimerais trop retourner pour aller sur les îles, pour aller à Koh Samui, pour aller à Bangkok, pour faire d'autres villes en fait. Parce que c'est super grand quand même la Thaïlande. Oui, c'est vrai. Donc j'ai hâte de repartir. Tu recommandes ou pas la Thaïlande? Ah oui, L'Asie, je recommande. tout Ouais, ça? mais franchement, mais Ouais, se l'Asie, franchement, reposer. go. Franchement, I need some rest. Go. Bon, on a clôturé le chapitre des voyages là. On va changer un peu. On va venir un peu beauté, bien-être, etc. Mhm. Donc tout à l'heure, on parlait de la prise de poids, de comment du coup tu as géré tout ça. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises? Enfin, je sais que tu veux pas perdre du poids, mais comment est-ce que tu t'organises à garder la forme Mhm. tout en alliant avec tes activités? Ouais. Bon, je veux pas perdre du poids, mais je veux quand même rester en forme, genre me maintenir. Je veux pas perdre, mais je veux pas non Tu plus veux pas te prendre. tracer un peu ce que... Oui, me tracer un peu, mais genre, c'est pas une obsession, tu vois. Oui, Parce qu'il y a une époque où j'étais très skinny et où je voulais prendre du poids. Et où, genre, quand je voyais des corps comme ça, tout, j'étais en mode, that's my body goal. Et maintenant, j'ai mon body goal, tu vois. Donc, mais il faut que quand même je me maintienne et surtout affiner mon ventre Oui. et tout. Mais je veux pas, genre, grave perdre du poids. Genre, en mode, je veux perdre 10 kilos. Non, non. Gym girl. Voilà. Et de fait, je veux garder mes 10 kilos. Je veux juste que ça se transforme en un peu plus de muscles, Oui, quoi. un peu plus de muscles, ouais. Voilà. Tonifier le truc, quoi. Voilà, c'est ça Ouais, exactement. c'est trop bien. Et aussi, au-delà de ça, je veux juste me maintenir en forme. Mm. Genre, être une personne en forme. Fit. Voilà, c'est ça. Genre, avoir un bon cardio. Voilà, tu me dis de courir 10 km, j'ai pas peur. Bah oui. Carrément, je le fais avec grand plaisir. Ah, écoute, ça c'est bien ça. Donc, ouais, vraiment, me maintenir en forme. Avoir une activité régulière. Ouais. Et vraiment, juste être bien dans ma peau, être bien dans mon corps. Et du coup, tu me disais les astuces. Ouais, les astuces, comment tu fais pour t'organiser en semaine? Tu vas à la salle 3 fois par semaine? Alors... Tu as commencé le pilates, faut nous dire en fait. Alors oui, du coup, j'ai commencé le pilates. Et franchement, le pilates, j'aime beaucoup. Oui, J'aime beaucoup le pilates parce que je trouve que c'est vraiment un sport qui est à la fois doux mais intense. Et avec voilà, les exercices de respiration, etc. ouais. Franchement, je trouve que... Moi, j'aime bien. Après, je pense que c'est pas la vibe de tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, j'ai intégré le pilates. J'ai essayé des semaines où j'en ai fait une fois dans la semaine. Et j'ai fait une semaine où j'en ai fait 2 fois. J'ai dit non, 2 fois, c'est trop. Ah oui. Parce que, en fait, j'avais eu mon cours le vendredi, je crois. Le vendredi ou le jeudi, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était que le dimanche et le lundi, j'avais encore des courbatures. Et ouais, je crois que c'était le vendredi. Ouais, j'avais encore des courbatures du cours. Et le mardi, j'avais pris un deuxième cours du coup. Donc, du coup, entre le vendredi qui s'était terminé, Ouais. il y a eu samedi, dimanche, lundi. T'es Mardi pas- matin, j'avais encore des courbatures. Et maintenant. T'es parti ou pas? Bah oui, je suis partie. Bah oui, je vais pas annuler. Je vais pas annuler, on a réservé, on T'as assume. Bah oui, t'as payé, t'assumes, tu vois. En plus, Bah tu peux oui. pas annuler comme ça le jour même. On te rembourse pas ton argent. Bah oui, donc autant mieux. C'est ça. Donc, du coup, je suis partie. Et pile là où j'avais des courbatures, la prof, elle a dit oui, on va travailler cette partie-là. Je me suis dit, ah oui, c'était quel muscle? J'ai dit, ah, en tout cas. Mais ça m'a quand même fait du bien, tu vois. Ça m'a quand même fait du bien. Ouais. Et ce que j'aime avec le pilates, c'est que t'as une prof. Oui. T'as une prof qui te guide, alors que la salle, t'es vraiment lâché dans la nature. Genre, Ouais, débrouille-toi. c'est Si tu sais comment les machines marchent, tant mieux. Si tu sais pas, tant pis pour toi. débrouilles, Tu te en fait. débrouilles. Ou bien t'as une coach, t'as un Ouais. coach. Mais je trouve que c'est un peu galère de trouver des temps. Voilà. Surtout que moi, des fois, je me chauffe à aller à la salle à 6h du matin. Je vais pas demander à un coach de venir à la salle à 6h du matin avec moi, tu vois. Et en plus, hein, si tu demandes à des heures. Ouais, à des heures comme ça. Donc, du coup, j'étais en mode, bah, le pilates, c'était vraiment un bon compromis. En plus, l'énergie de groupe aussi, parce que t'es en C'est groupe, vrai, donc entre ça te femmes motive et tout. Voilà, entre femmes. Entre femmes. Franchement, ça fait du bien hein, de se retrouver entre femmes et tout. Surtout quand tu te retrouves avec des mamans qui essaient de reprendre leur corps et tout ça. Moi, franchement, ça fait trop du bien. Et par rapport aux courbatures, moi, ma prof, elle nous disait de boire du lait. En fait, tu mélanges du lait avec du chia. Je sais pas si tu connais un truc de chia. Les graines de chia? Oui, c'est Ouais. ça. Tu mélanges et tu n'auras pas de courbatures. C'est vrai? Bah oui.
Ma prof, elle nous disait toujours ça, du lait de coco, enfin, du lait de coco. Oui, j'ai du coco. Oui, du lait de coco avec les graines de chia, tu bois ça et tu auras pas de douleur. Ok, Bah j'ai oui, essayé. pas de douleur, zéro douleur. Et Ok. dès que tu fais ça, elle nous disait, elle nous envoie des mails avant, préparez-vous, etc. Elle nous dit. Et franchement, on n'a pas, tu peux même reprendre une deuxième séance le jour d'après. Bah Non. oui, parce que t'as pas mal. Ouais, je Tu vais vois. tester. Je vais tester, non, Faut parce que les tester. courbatures, c'est grave Eh, décourageant. ça T'es fait là, tu te mal, lèves, ouais. t'as mal. Surtout quand tu fais le pilates réformeuse et tout sur les... Mettez les trois, mettez tous les, comment on appelle ça? Oui, franchement. Oh là là, c'est... Non. Surtout quand tu viens de commencer, ça peut être frustrant ou ça peut bien faire mal et ça te décourage, mais quand tu as ton objectif en tête, franchement, Ouais. c'est faisable. En tout cas, tu sens que ça travaille. Oui, c'est vrai. Tu sens que ça travaille. Parce que les vidéos que vous voyez sur Insta, là, des filles qui font ça, comme ça et tout, comme si c'était facile. C'est pas facile du tout. Donc, ouais, du coup, j'ai intégré le pilates dans ma routine. Et ensuite, je me suis pris un tapis de marche à la maison. Un tapis de marche pour justement pouvoir rester en mouvement. Moi, je pars du principe que pour rester en forme, c'est pas forcément l'intensité de ce que tu vas faire, c'est plutôt la régularité et ce que tu fais. Et moi, en fait, je voulais pas avoir de blocage à faire du sport. Je voulais éliminer tous les blocages possibles. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré le pilates, parce que la salle, ça me branche pas trop. Dans le sens où ça me donne pas envie d'y aller, en fait, alors que le pilates, ça me donne plus envie d'y aller. Tu vois, genre, je suis contente d'aller à mon cours. Quand c'est esthétique et tout. Oui, voilà, la salle est belle et tout, voilà. Et ensuite, j'ai pris un tapis de marche pour faire de la marche. Parce que je sais que si je me dis que... Après, moi, j'aime courir. Mais courir, maintenant que c'est l'hiver, il fait nuit et tout, parce que moi, j'aime plus courir dehors et tout. Mais sauf que là, maintenant, la nuit tombe tôt, le jour se lève tard. Enfin, je me vois pas aller courir dans le noir. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai pris mon tapis pour faire de la marche et rester active. Et en fait, la marche, ça passe hyper vite quand tu t'écoutes ou que tu suis autre chose. Ouais. Genre, tu peux même regarder une série en même temps et ça passe hyper vite. Et t'es là, t'as marché 1h30, 2 heures sans te rendre compte. Et je trouve que notre corps marche, notre corps marche naturellement. Genre, c'est ce qu'on fait par nature, marcher, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais appuyer ça. Et voilà ce que je fais principalement. Et c'est quoi les effets que tu sens depuis que tu t'es mis à... Franchement, je me sens mieux dans mon corps. Je me sens moins fatiguée qu'avant. Je me sens mieux dans mon corps. Après, je suis une personne, j'ai toujours été quand même plutôt sportive. Juste que par période, t'es moins, moins investi que d'autres. Mais moi, j'aime bien faire du sport, tu vois. Je le vois pas comme une corvée ou je le vois pas comme un truc à faire juste pour perdre du poids. Je le vois plus comme un style de vie, vraiment. Donc, voilà. Voilà. Bon, on a terminé avec le sport. Okay. On va revenir un peu beauté. La belle Rachel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu utilises comme produit pour ta peau, pour prendre soin de ta peau de tes cheveux aussi? Ok. T'avais des cheveux nappis avant, mais là c'est des cheveux défrisés. Non, j'ai fait un lissage au tanin. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait un lissage au tanin, après c'est réversible, mais bon. En fait, il faut que je remonte plus haut. En fin 2023, je crois que j'avais fait un lissage brésilien. Et normalement, c'est réversible. Donc après, j'avais plus rien mis, je lissais pas trop mes cheveux. Et j'ai essayé de récupérer mes boucles. J'ai changé de shampoing, j'ai fait des masques aux poudres indiennes et tout. Mais je retrouvais pas, en fait, vraiment mes cheveux forts. Comme avant. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais les couper. Et comme je savais que j'allais les couper, je me suis dit, je vais faire un lissage au tanin avant de les couper. Du coup, j'ai fait un lissage au tanin en août, juste en rentrant de la lune de miel d'ailleurs. Je fais mon lissage au tanin et c'était bien. Tu veux couper tes cheveux? Ouais, je vais les recouper pour les laisser pousser naturel. Ouais, vraiment crépus et tout. Après, moi, j'ai les cheveux un peu fins, donc ils sont pas compliqués à manager, je trouve. Je dis ça parce que, par exemple, mes petites sœurs, on n'a pas du tout la même texture de cheveux. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je mets dans mes cheveux? Franchement, je ne fais rien
Je ne fais rien d'exceptionnel. Je prends pas un shampoing. Coiffé quand même. Comme ça? Non. Donc toujours Ah une oui. coiffure protectrice pour tes cheveux. Ouais, bah après En général, c'est... je te vois avec des cheveux Moi, chignon en afro comme et ça, tout, juste chignon. des cheveux En fait, afro. avant, je faisais beaucoup ça. Quand j'étais en début d'études, au lycée et tout, j'aimais Ouais. trop plaquer mes cheveux. Mais sauf qu'en fait, à force de plaquer mes cheveux, ça m'a abîmé les Ouais, ça tempes. abîme Et du coup, j'ai dit, bon, voilà. Après, une coiffure que j'aime beaucoup faire avec mes cheveux naturels, c'est les clip-ins. Mais les clip-ins même crépus. Ah oui, ok. Et je trouve que ça fait vraiment un beau effet naturel. Et je pense que quand je vais couper mes cheveux et reprendre ma texture nappy, je vais faire ça. Mais après, ouais, cheveux plaqués et tout. Mais j'évite quand même. Et même, je trouve que plaquer... Enfin, je sais pas, avant, je le ressentais pas. Mais aujourd'hui, c'est trop cardio De plaquer? Ouais, genre, ça Ah prend ouais? grave du temps. Oui, c'est Enfin, vrai. À la place d'une coiffure ouais, là, genre là, classique. je me coiffe rapidement, tu D'accord, vois. ouais. Donc, Quand- ouais, c'est vrai que c'est plus par manque de temps. Oui, oui. Oui. Pousse. Il est quelle heure? Hein? Il est Qu'est-ce quelle qu'il y a? heure, là? 25-40. Ok. Bah, 23h30, minuit même. ok. Minuit, ouais. Ouais, minuit. Ok. Ok. Ouais, c'est plus par manque de temps. Et après, c'est vrai que là, j'ai pas le loisir de me consacrer à mes cheveux, de faire grave des... Mais après, c'est une question de volonté. C'est juste que là, j'ai pas forcément envie. Mais il y avait une époque, j'étais grave investie. Hein. J'avais vraiment beaucoup de... routines, Ouais. Et ce que je peux vous recommander, c'est les poudres indiennes. Genre vraiment, les poudres indiennes qui vendent chez Aromazone et tout. Tu mélanges plusieurs poudres, Ouais. tu fais des masques. Vraiment, ça fait grave la différence. Surtout si tu fais ça régulièrement, genre toutes les 2 semaines, ça fait grave la différence. Genre quand j'étais au lycée, je faisais des masques comme ça. Quand j'étais au lycée, j'avais le temps et le loisir en fait de faire ça. Ouais. Mais genre j'aimais trop prendre soin de mes cheveux quand j'étais au lycée. Et j'ai revu une photo de mes cheveux. Ouais. Je dis mais mes cheveux étaient comme ça. Tu veux revenir à cette époque? Ouais, mais oui, c'est pour ça que j'ai eu envie de tout couper pour Et tout recommencer recommencer. avec une basse scène, ouais. Je comprends. Ouais. Donc, Et par rapport à voilà. ta peau, Pour ma peau, alors, je lui ai rien de compliqué sur ma peau, hein, vraiment. ouais, ça veut dire que tu as une belle peau de nature. Je sais pas, parce que j'ai déjà fait de l'acné quand j'étais à la fin du collège. Ok. Mais j'avais mis en place une routine. Moi, c'était pas de l'acné hormonal, donc c'était assez gérable. Mais j'ai quand même fait de l'acné. Genre, j'avais bien des boutons. Donc, j'ai déjà vécu ça. Et je sais que ça peut être assez difficile. Oui, c'est vrai ça. Parce que du coup, ouais, c'est ça. C'est vraiment pas facile. Et j'avais utilisé à l'époque les produits de la gamme Aven, donc le nettoyant Aven, et une crème qui n'existe plus, qui s'appelle la crème triacnéale. Là, ils ont fait une nouvelle version, mais pour moi, c'est pas du tout la même formulation. Ouais. Donc, c'est pas la même efficacité. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'avait vraiment sauvé la peau. Ça avait vraiment fait partir mes boutons et tout. Et après, quand j'avais fini d'utiliser Aven, j'ai commencé à utiliser CeraVe. Je sais même plus ça fait combien de temps que j'utilise CeraVe, tellement... Voilà. Bon, en tout cas, c'était soit Ça Aven, fait soit bien à CeraVe. la peau, ouais. Franchement, CeraVe, j'aime beaucoup. Ah. Franchement, ça va bien à ma peau. Je trouve que quand j'utilise ça, ma peau, elle est sans Moi vis. aussi, c'est CeraVe, hein. Je cherche pas beaucoup. Ouais, franchement, CeraVe, voilà. Donc, Pour nettoyant, gel, franchement tout, CeraVe. Je cherche pas beaucoup. c'est ça. Ça Donc, fait du bien. exactement. Donc, j'utilise le nettoyant CeraVe, la crème pour le visage CeraVe, et de temps en temps, je mets un sérum à la vitamine C, et j'utilise celui de chez Garnier, vraiment basique. Classique, Donc, quoi. voilà. Ok. Pas besoin de fournir trop d'efforts, quoi. Quand on est belle, hein. Ah, écoute, voilà. Ah, on va changer de chapitre encore. Ok. Donc, next one. T'as eu ton permis il y a longtemps. Ça fait plus de 3 ans. Crazy, ça fait plus de 3 ans que j'ai mon permis. Franchement. Bon, et madame, écoute, je vais bientôt passer le permis, là. Et toutes les personnes qui vont bientôt passer le permis. Comment, toi, tu as vécu ton examen de permis déjà? Mal. Tu t'en souviens encore, il y a 3 ans Ouais, non, mais franchement, le permis, c'était un trauma pour moi. Hein. Ah ouais? J'ai passé mon permis 3 fois. Ah, ok, quand même. La première fois, j'avais encore peur de la route. Ok. Je l'ai passé pour la première fois en
février 2020, si je me trompe pas, juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Mm. Ok, ouais. Donc Et, après le bac. Ouais, après le bac. Et juste avant le Covid. Donc j'avais quand même... à ce moment-là, j'avais encore peur de la route. Genre, j'avais peur des voitures et tout. J'avais peur de rentrer dans quelqu'un. Donc, j'étais pas confiante au volant, en fait. Ouais. Très dangereux de passer son permis comme ça. Heureusement que je l'ai pas eu. Et après, il y a eu le Covid, le confinement et tout. Et quand j'avais passé mon permis pour la première fois, j'avais passé le permis en province. Parce que j'étais tellement... En fait, j'avais commencé avec Ornicar. Je ne recommande pas. Tout ce qui est faire son permis avec une date en indépendant et tout, là, c'est galère en France. Parce que du coup, tu sais jamais quand est-ce que tu auras une date et c'est un peu la jungle. Donc, je vous recommande vraiment pas aller dans une auto-école classique. Et ouais, donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'avais pas de date avec Ornicar, donc j'ai dit, bon, bah, je vais aller en province. J'ai connu ça par un proche et tout, qui est parti passer son permis en province, ouais. On va pas trop leur faire de pub. On va payer pour. Vraiment. Donc, du coup, je suis partie. Mais en fait, permis en province, c'est un peu vicieux parce que quand tu pars dans une province, bah, tu connais pas la province. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, j'étais partie dans le sud parce que je me suis dit, bon, je vais en profiter pour faire un petit séjour vacancier. Mais sauf que dans le sud, ils conduisent pas du tout comme en Île-de-France. C'est genre... du coup, tout ce que j'avais appris, on me disait, non, c'est pas comme ça. Donc, c'était comme un double apprentissage, mais sauf que t'as pas 40 heures devant toi. C'était combien de temps en province ? C'était de base, tu prends un forfait, soit 8 heures, soit 12 heures, soit 16 heures, etc. Moi, je crois que j'avais pris 10 heures. Et après, quand j'étais avec la monitrice sur place, on a rajouté des heures. En plus d'avoir rajouté des heures, elle m'a fait des heures où elle conduisait avec des élèves et moi, j'étais derrière et je regardais toutes les erreurs qu'elle corrigeait. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi dans le sens où, à partir du moment où tu n'es pas confiant quand tu es au volant, c'est difficile de... Ouais. Mais Donc, pourquoi ils t'envoyaient aller à la date d'examen sans te donner, te booster? t'as pas le choix, t'as signé. T'as déjà signé pour ta date d'examen avant? Ah ouais, ok. En fait, dès que tu signes, on te donne ta date d'examen. C'est le fonctionnement de leur société. Oh, ok. Donc, du coup, je suis partie. J'ai passé. J'ai fait une faute éliminatoire, je crois. Ouais, j'ai fait une faute éliminatoire. Du coup, je ne l'ai pas eu. Je suis rentrée, j'ai pleuré dans le train, j'ai pleuré à la maison. Oh, vache. Mais oui, j'étais trop... En plus, j'avais 19 ans, j'étais toute jeune. C'est pas ça qui t'a boosté à lancer le business? Non, franchement, j'avais quoi? Attends, j'avais quel âge? Je venais d'avoir 19 ans. Ouais. Non, mais j'étais... ça a mis un coup, hein. Parce qu'en fait, quand tu rates un truc comme ça met un coup sur ton estime de toi. Non, Enfin... Ouais, je peux comprendre totalement. Hein. Passe d'abord. Après, on va reparler. Que passe d'abord? Bon, je te rappellerai, Rachel, t'inquiète. Non, mais franchement, ça met un coup quand tu réussis pas quelque chose. Que ce soit un examen autre et tout. Tu te dis, mais en fait, j'ai pas été capable de réussir, genre. Tu vois? Après, bon, j'étais plus jeune et tout, donc c'était vraiment comme ça que je l'avais pris. Bon, toute la maturité, toute la... exactement. Aujourd'hui, c'est ça. Je passe le permis, je le rate, bon, bah, c'est pas grave, je vais le repasser, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est rien, mais à l'époque, j'avais vraiment mal pris, tu vois, j'avais vraiment mal vécu. Ouais. Et donc, du coup, je rentre. En plus, à ce moment-là, je savais pas, mais j'étais myope. Donc, j'ai appris à mes premières heures de conduite, j'étais myope, je savais pas. J'ai passé mon premier examen de conduite, j'étais myope, je savais pas. Parce que du coup, c'est ma monitrice là-bas qui m'a dit, mais mademoiselle, vous avez besoin de lunettes? Parce que du coup, elle me demandait de lire des indications. Pardon. De loin De loin, et j'arrivais pas à lire. Ah. Du coup, elle m'a dit, mais je sais pourquoi je sais pourquoi tu t'as pas ton permis, ma belle. Et là, quand t'as pris tes lunettes, tu es revenue? Ouais, je suis revenue. Du coup, j'ai changé d'auto-école. Je suis allée dans l'auto-école dans la ville de mes parents. Dès que ça marchait pas, tu changes. Hein. Ah bah oui, mais il faut être perspicace. Ça marche pas, tu changes. Quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais dans l'auto-école dans la ville de mes parents. Et donc, du coup, bah, c'est là où j'ai grandi. Donc, je connais les rues. Parce que je marche dans les rues à pied. Et donc, aussi, quand tu connais l'environnement, enfin, quand tu passes ton permis dans un environnement que tu connais, c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, quand il y a des rues, je sais que, par exemple,
après ce carrefour, il y a une petite rue. Donc, je sais que si on me demande de tourner, je vais faire attention parce que la rue, elle est tellement petite qu'il faut tourner comme ça. Ou genre, même, des fois, tu fais les courses avec tes parents, tu es dans la voiture avec eux, tu sais comment est-ce qu'ils conduisent, et tu sais qu'ici, ils ralentissent un peu plus, tu sais qu'ici, ils vont s'arrêter. Ouais. Donc, du coup, ça faisait que c'était plus facile. Ouais. Et aussi, même comme c'est dans la ville, avec mes parents, même pour réviser, c'est plus facile, tu vois. Donc, bref, du coup, je fais mes heures de conduite, etc. Après, c'était le Covid. Du coup, il y avait un moment, les auto-écoles étaient fermées. Donc, du coup, tu rates un peu. Enfin, bref, voilà. Moving forward, je repasse mon examen de conduite, je crois, en 2000... parce que j'ai eu mon permis en 2022. Ouais, donc en 2021, je crois, je repasse. En 2021, je repasse mon permis et là, c'est le drame, je ne l'ai pas. J'avais tout bien fait, mais sauf que à un moment, la dame elle m'avait demandé de me garer dans un parking et puis de sortir du parking. Donc du coup, je fais et en fait, à la sortie du parking, il y avait un stop. Et moi, au stop, je ne m'étais pas arrêtée, appuyée sur le frein et l'embrayage. J'avais juste appuyé fort sur le frein, donc la voiture, elle s'était arrêtée, immobilisée, mais je n'avais pas appuyé sur l'embrayage. Elle voulait que j'appuie sur l'embrayage, donc elle a appuyé sur l'embrayage. Et à partir du moment où le moteur il agit, c'est gâté. Donc du coup, j'étais en mode, oh non, juste pour ça. Et j'avais tout bien fait. J'avais tout bien fait, et du coup, c'était une faute éliminatoire. C'est une faute éliminatoire. Donc du coup, ça m'avait vraiment saoulée. Ça m'avait vraiment saoulée parce que je me suis dit, j'étais à ça. J'étais à ça et ça m'a vraiment saoulée. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, je fais une pause là. C'est bon, je fais une pause. On va qu'à autre chose là. Vraiment. Du coup, j'ai fait une pause. On est passé à la conduite accompagnée avec mes parents. D'ailleurs, je vous conseille ça si vous avez l'occasion. J'ai fait la conduite accompagnée avec mes parents, donc de temps en temps, je conduisais et tout. Et mes parents, franchement, vraiment, gros cœur sur mes parents, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup encouragée dans cette affaire de permis. Ils m'ont carrément acheté une voiture avant que je puisse avoir mon permis. Pas pour la conduire, hein, parce que voilà, faut pas être illégal. Mais prophétique, ça. Ouais, et c'était vraiment en mode, on croit en toi, on sait que tu vas l'avoir. Voilà ta voiture. Donc, ils m'ont pris ma petite voiture et tout. Elle était là, je la regardais et tout. Je t'en mode, j'ai hâte de te conduire. Et puis, donc les mois sont passés. Et finalement, en mai 2022, je repasse mon permis et je l'ai. Voilà. Alors, conseil par rapport à tout ça. Quand vous passez le permis, ne dites rien à personne. Vous dites à personne. Pourquoi tu crois en l'œil En fait, c'est pas dans le sens l'œil, mais pour moi, quand quelque chose n'est pas encore concrétisé, ça sert à rien de trop parler. Ouais. Ça sert à rien. Tu auras toute ta vie pour raconter ton permis, pour dire... Voilà, c'est ça, vraiment. Concentre-toi. Et parce que des fois, les remarques des gens et tout, ça peut être distrayant. Des fois, tu vas parler, tu vas dire « Ah bon, je passe le permis bientôt. Ah mais fais attention, hein. Oui, tu passes ton permis où? Dans cette ville. Ah mais dans cette ville-là, les moniteurs sont méchants, les inspecteurs sont méchants et tout. » T'as pas besoin de ça, en fait, tu vois. Donc, je pense que des fois, le mieux pour davantage se préserver, c'est juste de rien dire. Tu passes, et puis c'est quand tu as que là, tu peux ouvrir. Là, tu peux dire, tu peux raconter à qui tu veux. Avec le A, là, comme ça. Voilà, c'est ça, on marche avec le A. Donc voilà. Ok, trop bien. On va basculer de l'autre côté. Par rapport à ta famille, est-ce que quand tu as commencé tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça, tu as senti la résistance envers ta famille ou pas? Non. Parce que ça, c'est généralement ce que vivent. Au contraire, tes parents, ils t'encourageaient énormément. Ouais. Quand j'ai commencé la création de contenu avec YouTube, mes parents, ils m'ont acheté ma première caméra, ma toute première caméra. Et je me souviens que c'était ma première caméra. Pourquoi? Parce que j'avais acheté une caméra sans retour caméra. Or, quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu as besoin d'un retour caméra pour te voir parce que tu te filmes toi-même. Et du coup, à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas d'où se faire conseiller quand on achète du matériel. Mais c'est mes parents qui m'ont acheté ma première caméra, c'est mes parents qui m'ont acheté mes premières lumières. Vraiment, tout, c'était vraiment mes parents. Et tes premiers voyages, ta mère, elle n'avait pas peur que... Si, par contre, ça, ils avaient peur. Ah, je me dis bien, que la petite Rachel qui va seule en Côte d'Ivoire, si, ils avaient peur. Sénégal. Mais ma mère... En fait, j'aime bien mes parents parce que je pense que chaque personne a vraiment les bons parents qu'il lui faut. Moi, j'aime bien mes parents parce que même s'ils vont avoir peur pour moi, ils vont quand même me laisser découvrir. Et des fois même,
quand je fais des erreurs et que du coup, après, je reviens dans leur jupon pleurer. Ils m'ont dit, bon, on voulait te laisser faire l'erreur et toi-même que tu vois, parce qu'on sait que si on te dit non, tu vas toujours faire. Parce que comme moi, je suis une personne, je suis un peu... Elle est un peu têtue voilà, dans je suis un les peu bords, quoi. têtue. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que même si tu m'expliques par A plus B qu'il ne faut pas faire ci, ça, ça, Ouais. si c'est un truc que j'estime que je peux faire, je vais aller faire. Et puis, voilà. C'est ça. Ouais, y revenir et te dire, bon, oui, tu avais raison. J'ai testé, j'ai vu. Voilà. Et du coup, bah, ouais, mais après, j'aime bien le fait que mes parents, ils me laissent faire mes propres expériences, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a certaines expériences, j'aurais vraiment aimé qu'ils me retiennent plus. Bah, après, ils sont... Une, hein, avec nous. Les story time, en fait. On aime les story time palpitants. Tu vois, mais se redresser comme ça. Qu'est-ce que j'ai même pas dit de trucs en tête, là. Par exemple, on m'a parlé finance. Ouais. Mes parents, ils voulaient beaucoup que je puisse acheter pendant que j'étais plus jeune, là, genre en mode... ils me disaient, mais non, mais tu peux acheter, même si t'es pas en CDI et tout, faut pousser. Ouais, acheter un bien. Un appart, Ouais. Ils auraient grave voulu que je puisse acheter un bien avant que je puisse déménager et tout. Bon, même quand il n'y avait pas mon mari, hein, juste avant de partir de la maison. Voilà, pour mes parents. Et rembourser petit à petit le prêt. Ouais, oui, c'est ça. Donc juste, voilà, acheter comme ça. Pour moi, mes parents, une des choses qui était indispensable... Bon, c'est un autre sujet. Je reste sur ça. Acheter. Okay. Donc mes parents, ils voulaient grave que je puisse acheter, etc. Mais bon, moi, j'étais plus sur mes voyages. Hein. J'étais plus sur mes voyages, mais après, je sais que je vais acheter, mais acheter aussi, c'est une science. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Il ne faut pas faire les choses juste pour faire. Il faut comprendre parce qu'il y a des systèmes pour acheter. Voilà, par exemple, avec le temps, du coup, et avec l'âge aussi, en évoluant, ce que j'ai appris, c'est que bah, le mieux, c'est d'acheter, de ne pas acheter, en fait, en fonds propres, en ton nom. C'est mieux de, par exemple, faire une SCI pour acheter, parce que quand tu achètes avec ta SCI, tu bousilles pas ta capacité d'emprunt, en fait. Oui, c'est vrai. Mais ça, je l'aurais pas su si j'avais acheté à 20 ans ou si j'avais acheté à 21, 22 ans, tu vois. Ça, je l'ai appris au fur et à mesure des années. Après, j'aurais pu aussi l'apprendre plus tôt, mais c'était pas vraiment ma priorité. Et après, du coup, avec le recul, j'aurais dit, bon, c'est vrai que vous aviez raison. J'aurais pu davantage creuser parce que du coup, pour le coup, à ce moment-là, moi, je ne savais pas que j'allais me marier à 24 ans et que j'allais partir. À 24 ans, peut-être j'allais partir à 26, 27 et j'aurais eu un peu plus de temps, le temps d'être en CDI. Juste à 27 ? Non, peut-être pas, mais en gros, si je partais de chez mes parents, peut-être que j'allais partir m'installer dans un appart que j'avais acheté, tu vois. Oui, directement. Même, voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai pas creusé plus que ça. J'étais plus focus sur mes voyages, etc. Parce que aussi, quand on est autour de la tranche d'âge 18-24, tu as différents choix de ce que tu peux faire avec ton argent. Il y en a, ils sont en mode, moi, je vais investir dans des biens et tout, dans l'immobilier. Il y en a, c'est les voyages, les expériences, etc. Il y en a, c'est vraiment la carrière en mode, je vais aller faire mes études à l'étranger, etc. Tu vois. Il y en a, c'est l'entrepreneuriat et tout. Voilà. Donc, du coup, chacun se cherche comme il peut. Moi, c'était beaucoup plus l'entrepreneuriat et les voyages. Mais par exemple, là, je suis passée dans une phase de ma vie où je me pose plus sur d'autres choses. En fait, chacun avance à son rythme. Et c'est ça. chacun avance à son rythme. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas tout faire en même temps. Et voilà, chacun son parcours. Mais c'est vrai que je leur revaut ça. Voilà. Ok, parfait. Bon, alors, on revient aux choses un peu juicy, spicy. Oh là là, j'ai peur. Non, c'est rien de... En tout cas, tu te débrouilles bien comme une chef. Alors, par rapport à ton courting stage, tu vois, avant le mariage et tout, est-ce que généralement sur les réseaux sociaux on entend souvent, je veux juste que tu donnes ton avis, hein. Généralement sur les réseaux sociaux et tout, on dit quand tu rencontres un mec, faut pas lui dire direct que tu veux du sérieux, faut pas lui dire ce que tu veux, faut pas lui dire ce que tu recherches, faut pas dire tes valeurs et tout. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, dès que tu arrives au premier
Pose tes cartes sur la table. Dis-lui, ta. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si tu es prêt à m'offrir, on avance. Si tu n'es pas prêt à m'offrir, pars en fait. Toi, tu es plus de quel avis? Moi, je suis plus de l'avis de faut poser des cartes sur table. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Si t'es pas capable de m'offrir ce que je recherche, le temps que tu vas me faire perdre, moi, je peux investir ça dans une entreprise. Oui. Donc, si tu n'es pas prêt, si c'est pas ce que tu recherches, tu parles directement, on s'en va, en même temps, chacun fait son chemin. Donc, carte sur table, c'est-à-dire que moi, je veux me marier dans 1 an, je veux ça, je veux avoir des enfants, je veux que... Je sais pas, par exemple, j'avais écouté une vidéo d'une fille, elle avait dit que quand elle avait rencontré son mec, elle avait mis tout carte sur table. Elle veut que, par exemple, il finance une partie de ses voyages, elle veut qu'il lui paye une partie de son loyer quand elle était étudiante, et elle veut que si d'ici 6 mois... ça n'a pas marché, la relation, il s'arrête. Et que si d'ici 6 mois, ça a marché, il peut voir ses parents. Et que d'ici 1 an, elle se marie, tu vois. Elle a tout dit ça au mec, carte sur table. Et le mec, il était d'accord. Il est resté, mais toutes les autres filles étaient non, c'est pas possible. Si je dis ça à un mec de cette génération, il va fuir et tout. Les bons hommes ne vont pas fuir. Non, moi, je pense qu'en vrai... Après, tout dépend des personnalités. Mais je pense que, de façon générale, c'est mieux d'être direct. C'est mieux d'être direct, de jouer carte sur table, en fait. Si, en fait, après, c'est pas tout le monde. Par exemple, c'est pas toutes les jeunes femmes qui veulent se marier, hein. Oui. Il y en a, elles veulent vivre leur vie, profiter et tout, tu vois. Donc, ça veut dire que quand elles se mettent en couple, c'est pas dans une perspective de oui, bonjour. Sa vision, quoi. C'est ça. Mais du coup, pour celles qui veulent se marier, donc là, c'est vraiment pour celles qui veulent se marier, franchement, les filles, c'est mieux d'être carte sur table. Et surtout, de vraiment parler avec la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche. Est-ce qu'elle est prête à s'engager? Parce que des fois, il y a des hommes qui ne sont juste pas prêts à s'engager. Oui, and that's okay. C'est OK. Tu vois, c'est OK. Voilà, c'est OK. Faut cheminer, en fait. Si t'es pas prêt... Ouais, c'est ça, si t'es pas prêt, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont prêts, hein. Ouais. Vraiment, il y en a d'autres qui sont prêts. Et vraiment, aussi, un truc hyper important, c'est de ne jamais penser qu'il n'y a pas assez d'hommes sur Terre. Parce que des fois, les filles, nous, on se sent... oui. On est en mode, on ne veut pas perdre l'homme qu'on a, entre guillemets, autour de nous, là, parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que je vais te retrouver quelqu'un... Oui, tu vas retrouver quelqu'un comme lui, une fois quelqu'un même mieux que lui. Voilà. Tu n'as peut-être juste pas assez voyagé. Voilà. Non, mais parce que... Pour aller prendre ton ticket comme ça. Hein. Vraiment, il faut commencer à aller prendre tes billets d'avion pour aller dans certains pays. Parce que peut-être que c'est juste que tu restes trop dans le territoire où tu vis et voilà. Il y a plein d'hommes. Il y a plein, vraiment. Il y a beaucoup d'hommes qui existent, donc il y aura toujours quelqu'un qui va être aligné à ce que tu recherches, à ce que tu veux. Là où toi, tu te dis, bon, moi, je veux me marier dans 1 an, dans 2 ans et tout. Il y a aussi quelqu'un, lui aussi, veut se caser vite. Carte sur table. Ah oui. Non, okay. On n'a plus le temps. Mais du coup, par rapport aux conversations difficiles, par exemple, on sait qu'il y a des conversations qui peuvent être compliquées, tout ce qui est argent, surtout argent dans le couple, finance, surtout quand tu te mets avec un Africain, par exemple. Je sais que les Français, ils sont beaucoup plus ouverts par rapport à la situation. Mais comment tu abordes ce genre de sujet-là? Tu rentres juste les pieds, tu mets les pieds dans le plat. Tu mets les pieds dans le plat? Non, mais en fait, pour moi, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas capable de parler d'argent, en fait, vous foncez dans un mur. Parce que le mariage, c'est la gestion de l'argent. Hein. La deuxième cause de divorce, c'est les finances. C'est pas les ex. C'est pas... c'est même pas le sexe, je crois. C'est le manque de gestion. C'est les finances. Genre, les couples divorcent parce que... en gros, il y a une mauvaise gestion des finances. Genre, soit l'un gère mal ses finances et du coup, ça impacte sur l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Ou des personnes qui prennent des crédits dans le dos de leur mari. Genre, dans le dos de leur femme et tout, qui s'endettent et tout. Ouais, ou des gens qui font des trucs de fou avec l'argent. Un homme qui il fait louer la maison. Ouais, oh là là. Il dit pas qu'il a... Ouais. Il dit pas. Mais il est propriétaire, ouais. Ça, c'est obligatoire à la mairie de dire tous les biens qu'on a. Ouais, chacun. Je crois, je sais plus. Je sais plus ce que... Il fait payer le loyer à sa femme qui vit Non, je crois que c'est pas obligatoire quand tu fais le mariage civil de déclarer tous les biens que tu as. Je sais plus. Mais ouais, bah oui. Quand même. Oui.
Bah oui. Non, mais- Et aussi, oui, important de se marier civilement parce que des fois, il y en a qui savent pas ce genre de détails-là parce qu'ils n'ont pas fait le mariage civil. Parce qu'il y a des cultures où tu fais juste le mariage religieux, où Ouais. tu fais que la dot. Et genre, c'est bon, vous Mais c'est pouvez... quoi la différence avec le Pax, qu'on dit paxé et tout? Le Pax, avec le mariage civil, c'est juste que c'est pas la notion de mariage, mais sinon, vos Ouais. impôts sont mélangés. Hein. C'est Ah, c'est ok, quasiment la c'est même juste chose. mélanger les revenus, etc. Non, pas forcément les revenus, parce que vous êtes toujours libre de chacun gérer ses revenus. Oui. Mais au niveau des impôts, tout est en commun. Tout est en commun. Mm. Ah ouais. Mais ouais, non, mais quand t'es en couple, faut savoir parler de finances. Hein. Ah, c'est la première Les chose. sujets Hein. qui fâchent, hein. Dès le début, quoi. Faut mettre Ah bah oui, parce que du coup, non, mais c'est important d'en parler même dès le début, parce que tu peux voir avec une personne que vous n'êtes pas aligné sur ouais, ça permet de pas la gestion des finances. Ouais, voilà. C'est ça. du tout. Parce qu'il y a des personnes, elles n'ont pas les mêmes perspectives que vous, et c'est OK. It's okay. It's okay. Il faut partir, en fait. Mm. Et maintenant, quand... tu connais Steve Harvey ou pas? Ouais. Ouais, c'est un grand motivateur, etc. Quand lui, il conseille des femmes, par exemple, dans son livre et tout, il dit faites la liste des pour et des contre, etc. Et des défauts, entre guillemets, tu peux accepter. Enfin, que la personne a, mais que toi, tu peux deal avec. C'est quelque chose que tu as fait ou pas? J'ai fait la liste de ce que je recherchais. J'ai pas forcément fait la liste des défauts, mais j'ai vraiment fait la liste de ce que je recherchais. J'avais une liste avec plus de 50 critères. Oh Et t'as tout coché? 90%. 90%. Ouais, mon mari, il a 90%. Oh my god! J'espère qu'il va écouter cette vidéo. Il va trop rigoler. Ouais. Ah non, mais il faut savoir ce que tu veux hein, dans Bah la oui, vie. oui, Parce que oui. sinon, comment tu reconnais la personne que tu recherches? Et je pense que ça... Bon, il n'y avait pas que ça, il y a plein d'autres facteurs. Mais on a tout fait plutôt rapidement. Bon, les vrais timings, les vraies dates et tout, c'est... Voilà. Mais voilà, on n'a pas perdu de temps. Hein. Ouais, effectivement. Mais en fait, c'est le fait d'avoir cette liste-là qui te permet de... Ouais, ça m'a permis de... Check it. Check. Mais après, il y a aussi quelque chose, le fait que il y a la différence entre dire et être. Ah oui, Incarner. c'est incarné. Hein. Par C'est exemple, pas juste... quand tu mets déjà les pieds dans le plat dès le premier date et que tu dis déjà tout ce que tu recherches. Non, tu Il dis, peut tu fake dis it. jamais tout ce que tu recherches. Mon mari, il a jamais vu la liste. Il n'avait pas, Mais tu il avait l'as pas pas connaissance dit, de la liste. Non, je l'ai pas dit. Non, moi, je l'observe. Tu l'observes juste. Je l'observe et Ouais. moi, je fais mon bilan avec moi-même. La liste, c'est pas pour aller lui dire, alors voici ce que je recherche chez un homme. Ouais. Est-ce que tu coches ça? Bah non. Moi, je l'observe et je regarde, j'analyse, je me dis, ah oui, effectivement, il est travailleur. Ah oui, effectivement, il est attentionné. Ah oui, effectivement. J'observe. Yeah, ok. Ah non, faut être... Parce qu'il y a des gens qui disent un truc, mais il y a un décalage entre ce qu'ils disent hmm. et ce qu'ils sont vraiment. Bah oui. Parce qu'il va te dire oh non, moi je suis un homme responsable et tout. Mais les hommes, ils savent bien faire semblant. Hein. Les hommes, ils peuvent faire semblant pour te bluffer comme ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça juste pour avoir certaines filles dans leur lit. Bah oui. Genre en mode, il va te faire croire monts et merveilles, Et il va te surtout quand promettre Bah plein de oui, choses. Et une fois que t'es passé dans son lit, oh c'est bon, Ouais. sa mission est terminée. La mission est terminée. Allez, Et hop. puis allez hop. Surtout avec les choses comme, par exemple, toujours ce Steve Harvey, il parle de la règle des 3 mois, tu vois. Mm. Like, don't give the cookies Mhm. before the 3 Voilà, months et oui. tout. Un mec, il passe 3 mois, quoi. Oui, il va faire attend 3 semblant mois, il va d'attendre faire 3 semblant, mois, et voilà. Et après il part. Mais Il y en- d'où tu Il y en a veilles. même, j'ai entendu plein de story time comme ça. Mais tu vois, par exemple, les filles musulmanes, elles ont... Enfin, la plupart du temps, souvent, elles font la nikah, donc le mariage religieux, Ouais. et pas toujours le civil. Et il y a Ranel, je crois qu'elle s'appelle. C'est elle fait des lives et tout. Ouais. Et du coup, elle dit tout le temps, faites toujours le mariage civil, faites toujours le mariage civil. En fait, et elle a raison, parce qu'en gros, il y a plein de filles qui se retrouvent dans des relations où, du coup, l'homme, il fait la nikah, il fait le mariage religieux et tout, donc il fait toute la démarche et tout. Et donc, elle se garde et tout, elle se préserve. Et donc, une fois qu'ils sont dans le mariage et tout, qu'ils s'installent et tout, bam, l'homme, il devient bizarre. Il commence à montrer un autre vrai visage, visage. etc. Et comme la nikah, ça t'engage en rien. En vrai, tu peux partir comme ça, t'as aucun attache. Si par exemple, t'as des enfants, t'as pas d'obligation, en fait. T'as pas de droits et devoirs comme quand tu fais le mariage civil, en fait. Parce que le mariage civil aussi, ça te protège.
Par exemple, si la personne, elle meurt, bah, tu as un droit de succession, je crois. En fait, tu as une certaine protection juridique, tu vois. Alors que là, la personne, il se passe quoi que ce soit, t'es pas couvert. Il n'y a rien. Tes enfants non plus. Donc, du coup, tu peux, comme ça, tu perds un logement parce que, je sais pas, c'était au nom de monsieur et du jour au lendemain, tu te retrouves dehors. Tu n'as rien. Oh, c'est trop grave. Pour moi, justement, c'est ça qui me freine dans le truc de mettre les cartes sur table, là. Mais en fait, mettre les cartes sur table, ça veut pas dire que tu dis à la personne exactement ce que tu recherches. Pour moi, mettre cartes sur table, ça veut dire que tu dis, bon, bah, moi, je date pour me marier, en fait. Je date pas juste pour être là et tout. Ok, on fait connaissance, c'est bien. Mais moi, je me vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aimerais me marier, j'aimerais avoir des enfants. Parce qu'il y a des personnes, elles disent pas qu'elles veulent avoir des enfants. et puis, non, mais parce que c'est pas une évidence pour tout le monde, hein, d'avoir des enfants. Il y en a, ils veulent des enfants directement après le mariage. Il y en a, ils veulent attendre 3 ans. Il y en a, ils veulent attendre 5 ans. Il y en a qui veulent même vivre ensemble avant le mariage, c'est avant d'avoir des enfants. Et ensuite... C'est ça. Mais donc, du coup, tu dis pas l'autre des choses, il va te dire, ah ok, elle veut se marier, elle va avoir des enfants, bon, je vais faire selon mon ordre, c'est pas ça. selon son... Ouais, il y en a, tu vas dire à l'homme, oui, bon, je vais avoir des enfants. Pour toi, tu vas te dire que avoir des enfants, c'est forcément après le mariage. Alors que l'autre, elle se dit, ah, mais elle veut des enfants. Et donc, pour lui, ça veut dire, ah, donc, faisons des enfants maintenant. Alors que non, tu vois. Donc, il faut vraiment dire toute chose. Quand vous partez dans la même église, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, quand vous avez la même culture. Mais c'est pas évident. Mais après, quand tu grandis en France, il y a des personnes qui n'ont pas enfin, qui sont pas autant acculturées que ça. Enfin bref, c'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, voilà, être carte sur table, c'est plutôt dire ce que tu veux et là où tu veux aller toi. Mais pas forcément, ça veut pas forcément dire que tu vas dire, bah, je recherche. Tu peux dire certaines choses que tu recherches, mais si tu as une liste de 50 critères, tu vas pas venir imprimer la liste des 50 critères et venir déposer ça en date. Dans l'observation pour voir si effectivement ça colle, quoi. Moi, je crois qu'on est bon là. Ouais, on a fait une longue vidéo là. Ouais, c'est passé grave vite, je me suis même pas rendu compte. Ouais, t'as vu? Ça passe trop vite, je me suis même pas rendu compte. Et tu poses des vidéos d'1 heure? Non, ça va être la première là. Aussi longue sur ma nouvelle chaîne. Non, mais c'est trop long. Je pense que tu peux faire Non, ça va. Mais non, ça fait un... Moi, j'aime bien les longues vidéos. Des fois, je mets. Après, je fais d'autres choses. Ouais, voilà. J'écoute et tout. Donc, pendant que je fais mes activités. Bon, bah écoute. Merci. La discussion était enrichissante. Ouais, c'était bien. C'était bien, on a quitté voyage, permis. En fait, on a balayé un peu tout skincare, sport. Ouais. Franchement, on a fait le tour. Yes. Trop bien. Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous me connaissez maintenant davantage. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Bye mes perles. Bye bye. See you.